Donc là, c'est une parcelle de la propriété. Donc ce vin s'appelle Château Tour des Gembres, parcelle Le Petit Bois. La parcelle est numérotée, c'est la 1611. C'est le nom parcellaire de cette propriété. C'est une très très vieille vigne de Cabernet Sauvignon de la propriété. Elle n'est vendangée que les années très chaudes. Le Cabernet Sauvignon adore les années chaudes, n'aime pas les années froides. L'idée de la bio, bien sûr, sur la propriété, c'est de ne pas avoir des caractères variétals au niveau du vin, c'est au contraire avoir des caractères terroirs. Donc ce qui nous intéresse sur ce vin, c'est un vieux Cabernet, mais surtout sur un calcaire très très pauvre. Et plus le calcaire est pauvre, plus le vin est riche. Ça, c'est une bouteille de très haut de gamme, produite que les très grandes années. Cette vigne a été plantée par mon grand-père. C'est une vigne de 80 ans. Donc c'est une vigne qui a passé le temps, qui est extraordinairement belle, sur un grand terroir. Et ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, je peux moi faire la transmission de ces vignes. Mon père l'a transmise, et moi je la transmettrai à mes enfants, j'espère. Niveau dégustation, donc là, ce qui est formidable, c'est qu'on n'a pas du tout le goût du Cabernet Sauvignon. On est sur de la griotte, de la mûre, de la fraise, de la framboise. C'est assez un vrai cocktail de fruits. Pareil, ce qui est superbe, c'est qu'on n'a pas ce goût de bois qui vient vous écraser les arômes du vin. Je répète, les vins sont élevés dans ces foudres, qui sont des lieux d'élevage extraordinaires. Là, en bouche, on est vraiment plus sur un premier grain cru qu'un grand cru. On sent vraiment le grand terroir qui vous parle. Là, j'ai du vin qui n'arrête pas de m'envoyer des signaux. Des tanins très très doux, presque de la sucrosité dans la bouche, sans la lourdeur d'un boisé excessif. Alors en bouche, c'est plus la fraise qui va prédominer, pas du tout de cassis qu'on pourrait imaginer dans du Cabernet Sauvignon. C'est ça qui est formidable avec cette agriculture bio, c'est qu'on perd complètement la notion variétale. Ah, ça n'arrête pas, une longueur assez exceptionnelle. Moi, je vois très bien un vin comme ça sur un très beau plat, bien travaillé. Par exemple, une poule avec des truffes. Vous savez que tous les terroirs de cette propriété sont truffiers. On va planter, nous, systématiquement, des truffiers au pied de chaque vigne. Et ce qui est formidable, c'est que quand les vins vieillissent, on retrouve ce côté truffe noire, la mélanosporum. Et là, je l'ai vraiment, la truffe qui me vient, là. En rétrofaction, j'ai vraiment presque plus que ça. Donc imaginez un plat d'une viande pas trop forte, parce que ce n'est pas un vin qui doit être écrasé par le plat. Par contre, de la truffe derrière qui vous monte. Et on partage à la fois le nez du plat sur la truffe et à la fois le nez du vin sur la truffe. Vin de luxe, si on peut l'appeler comme ça.